Je vous raconte une scène pour moi qui est emblématique. Je vais aux Inrecuptibles, dans l'immeuble Pigaz, dans le 18e arrondissement, qui est un truc énorme. C'est un truc énorme, je suis invité par Audencelin. C'est une réunion en non-mixité, mais blanche. Il y a que des blancs. Il y a que des blancs. C'est énorme. C'est une pépinière de radio, de web médias. Puis il y a les Arocs et puis il y a tout l'empire Pigaz. Mais quand vous allez là-bas, vous descendez à Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, c'est les puces. C'est les puces sauvages. C'est sidérant, Porte de Clignancourt. Et vous faites 500 mètres, il n'y a pas un blanc à Porte de Clignancourt. Ça devrait nous heurter. On n'a pas à être choqué de dire ça. Les blancs n'y sont plus. 500 mètres plus loin, un truc totalement étanche. J'avais l'impression de rentrer, moi, chez Pigaz, quand je vais chez Pigaz, oui. J'ai l'impression que je suis au Kosovo, que je rentre dans un monastère serbe protégé par les casques bleus. C'est mon impression que j'ai. Et pourquoi ces gens-là se donnent la comédie de la mixité? Ils ne la pratiquent pas eux-mêmes, la mixité. Alors ça, c'est vrai. J'en ai fini, Pascal. Je suis d'accord avec vous, cette mixité, ils ne la pratiquent pas eux-mêmes. Ils ont des stratégies de ségrégation résidentielle. Leurs immeubles sont homogènes socialement, religieusement, etc. pour leurs enfants. À la limite, jusqu'au CM2, peut-être l'école publique. Mais le contournement de la carte scolaire à Paris, c'en est fascinant. Donc c'est Tartuffe. Tout ça, c'est une énorme comédie. Il faut la crever, cette comédie. Cessons de jouer à une comédie à laquelle personne ne croit. Sinon en parole, parce que ça offre un confort intellectuel d'être dans le camp du bien. Et puis, c'est un calcul économique. Moi, si je défends ce genre d'idée de mixité, je rentre à France Inter sans problème. Et je suis prof à la Sorbonne, et peut-être que j'aurai un poste au Collège de France.